Bonjour à tous, merci Igor et Jean-Philippe d'être présents avec nous ce matin. Je vous propose de clôturer l'année avec ce dernier webinaire flash sur le développement de votre présence en zone rhénane avec le dispositif Booster Zone Rhénane conçu par la Team France Export. Le principe, c'est effectivement... Alors, diapo suivante, Igor, merci. Vous connaissez le principe des webinaires flash, 20 minutes de présentation, pardon, 10 minutes de questions-réponses, vos micros éteints pendant la présentation, et puis les 10 dernières minutes pour pouvoir échanger ensemble. Donc, je passe la parole à Jean-Philippe Harvert, qui est directeur zone rhénane pour Team France Export. Et puis, Igor nous présentera les spécificités de ce booster développé tous ensemble. Voilà, merci. Merci Florence, bonjour à tous. Alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais à l'international, même sur des marchés de proximité, on ne fait pas de l'export en gérant des opportunités, mais on doit construire une véritable approche et une stratégie. Donc, c'est important, d'où la naissance un peu de ce programme dans la durée de 10 mois qui nécessitera un peu l'engagement, votre engagement, et votre disponibilité pour que qu'il y ait des échanges réguliers avec les équipes. Donc, c'est un programme que nous avons mis en place avec d'autres régions, donc sur cette année 2021 ou sur d'autres zones. Donc, c'est un programme à tiroir. On va vous expliquer un peu comment il marche. Mais en tout cas, c'est important effectivement d'avoir le vécu de ce programme avec d'autres entreprises, c'est d'avoir un engagement total de l'entreprise sur les 10 mois de la durée du programme. Donc la zone rhénane, c'est 6 marchés de proximité, donc Allemagne, Autriche, Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie et Suisse. Donc, ce qui représente une zone un peu plus de 25% aujourd'hui des exportations françaises. L'Allemagne étant le premier partenaire économique de la France. Donc, c'est une zone aussi avec 130 millions d'habitants au pouvoir d'achat le plus élevé, parmi les plus élevés d'Europe. Donc, il y a le poids peut-être de la Suisse. Mais ce sont aussi des marchés de proximité, mais qui sont très exigeants, matures, ouverts, mais fidèles en affaires. Donc, les Pays-Bas peuvent être aussi un marché de réexportation avec le port de Rotterdam vers l'Asie ou l'Afrique. On est sur des économies qui sont plutôt stables, avec peu de chômage, même si la situation elle a un peu évolué avec ces années Covid, mais plutôt des économies qui avancent. C'est une zone leader en innovation, mais la particularité que pour réussir, il faut être bien préparé à la culture locale, être très pragmatique et consensuel. Et là aussi, dans le cadre de ce programme, on vous aidera à vous préparer comment aborder un Allemand, un Néerlandais ou un Suisse avec toutes les différences interculturelles qu'il y aura. C'est une équipe de plus de 50 personnes, 55 experts sectoriels, avec certains des vraies expertises sectorielles, je pense dans le vin, je pense dans l'énergie, par leur formation, hein, donc de collègues dans les bureaux Business France. Et on a aussi une équipe pro dédiée à la communication, donc digitale, dans la langue du pays, donc anglais, allemand ou néerlandais, plus le français bien sûr. Peut-être Igor, je te laisse parler un peu du programme, puisqu'effectivement c'est une promotion de 10 entreprises sélectionnées pour la région Pays de la Loire. Et puis je reviendrai, je compléterai. Oui, merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter un peu le programme en détail. Donc là en l'occurrence c'est un condensé des 10 mois de programme que l'on vous propose. Le parcours se divise en 3 phases qui ont été pensées et d'ailleurs revues au regard de ce du retour d'expérience qu'on a eu sur la première année de ce programme en 2021, comme je le disais, avec une trentaine d'entreprises dans d'autres régions que le Pays de la Loire. Je vais rentrer dans le détail après des phases, mais là vous voyez donc se dessinent en gros 3 phases. La première phase étant une phase d'analyse et de cadrage entre vous, les entreprises, votre conseiller en région et nos bureaux, pour vraiment bien comprendre votre projet export,
poser le bon diagnostic, voir ce qui est déjà fait éventuellement sur la zone ou pas. Et ensuite, on vous propose 2 modules d'approche. Donc un, c'est une priorisation sur 3 marchés de la zone qui auront été définis avec les conseillers et les bureaux, ou une stratégie d'approche sur un marché. Donc là, c'est plus un diagnostic et un audit sur un marché très précis que vous souhaiteriez aborder en priorité ou sur lequel vous souhaiteriez vous renforcer. Cette phase-là dure environ 3 mois. La phase 2 est une phase donc de préparation en coaching spécialisé. Donc à la fois des séances de pitch, des séances de coaching interculturel, selon le pays de projection qui aura été retenu. Donc là, voilà, on fera appel à des experts de la zone, selon si c'est plutôt les Pays-Bas ou l'Autriche par exemple. Et ensuite une partie offensive commerciale sur le T1, donc avec une identification des prospects, des clients et des partenaires, et une mission de prospection sur le terrain. Cette phase-là dure environ 3 mois. Et enfin, une phase post-mission. Là encore, on y retrouve 2 modules. Un module de suivi de contact sur 4 mois, ou un module de communication, de stratégie de communication digitale ou communication dans les journaux spécialisés, les revues spécialisées, avec une phase de bilan et de plan d'action post-programme. Voilà. Donc l'ensemble de la séquence qu'on vous propose se déroule sur environ 10 mois. Et le tout est effectivement encadré par votre conseiller à Team France Export en Pays de la Loire et les équipes de la zone. Je rentre là un peu plus dans le détail des phases. Donc sur la phase numéro 1, qui est la phase amont, comme je disais, il y a un tronc commun qui est l'analyse et le cadrage. Donc là, vous allez faire entre guillemets acte de candidature. Donc vous allez être accompagné pour ça par votre conseiller de proximité avec lequel vous allez discuter de votre comment dirais-je, de votre projet, de votre présence sur la zone historiquement, de vos produits, de vos services, afin qu'on ait une bonne analyse de savoir ce que vous y faites déjà ou ce que vous comptez y faire. Et puis ensuite, à partir de là, il y aura une discussion pour voir si on s'oriente plutôt vers un module de priorisation sur 3 marchés de la zone qui auront été retenus. Donc la priorisation marché, consiste en fait à définir ensemble des critères macro et des critères sectoriels qu'on va ces critères vont être pondérés et donc tout ça fait l'objet d'une matrice qui est alimentée par nos bureaux avec l'aide du conseiller, et donne lieu en fait à un livrable de priorisation d'environ une trentaine de pages, sur lequel en fait vous retrouvez des matrices sectorielles qui vous permettent de vous orienter, ainsi que de l'information de marché ou sectorielle qui est relevée par les bureaux. Donc tout ça fait l'objet d'un livrable qui en fait vous permet de décider une sorte de podium, et à l'issue de ce livrable, il y a un point conseil avec les bureaux et le conseiller pour voir vers quel marché on va s'orienter. Sachant que le marché numéro 1 sur le podium, pour diverses raisons, peut ne pas être le marché qu'on va retenir tout de suite, pour diverses raisons, soit de la maturité de votre entreprise, soit que les déplacements n'y sont pas possibles pour le moment. Enfin voilà. Donc il y a différents choix. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, cette priorisation de marché. Et ensuite, donc, à l'issue, il y a le choix du pays de projection, le pays dans lequel vous allez vous projeter commercialement. Alors souvent, on croit que c'est l'Allemagne qui ressort en premier, parce qu'effectivement, c'est le gros marché de la zone, et les entreprises veulent se projeter sur l'Allemagne, mais effectivement, on a peut-être d'autres marchés plus faciles d'accès que l'Allemagne dans votre secteur d'activité, et donc effectivement, il faudra peut-être appréhender d'abord l'Autriche, qui pourra être dans un second temps une porte d'entrée, une référence pour le marché allemand ou la Suisse ou les Pays-Bas. Donc on a effectivement des passerelles. Mais souvent, on a l'entreprise qui se projette sur l'Allemagne par un bassin de consommateurs plus important, une économie plus forte, quatrième économie mondiale, mais effectivement, qui est un marché qui peut s'avérer, je l'ai dit tout à l'heure, un peu mature, plus complexe, plus concurrentiel et très exigeant. Donc peut-être qu'un marché plus petit, plus facile d'accès permettra effectivement à l'entreprise nigérienne de mieux réussir dans un second temps sur l'Allemagne. Merci Philippe.
Si l'option de priorisation de marché n'était pas pertinente dans le cadre de votre projet, le deuxième module que l'on vous propose dans le cadre de cette phase de cette première phase, c'est une stratégie d'approche marché. Parce que de fait, on s'est rendu compte que certaines entreprises qui étaient déjà actives sur la zone n'avaient pas forcément besoin d'avoir cette vision sur 3 pays, mais plutôt d'avoir une vision un peu plus précise sur un pays en particulier, sur lequel elles souhaitaient mettre l'accent. Et d'où ce module de stratégie d'approche marché, qui est en fait un diagnostic, un audit assez poussé de ce que vous faites, donc qui est réalisé par le conseiller et les équipes dans la zone de Redan. Un diagnostic sur la concurrence, sur votre positionnement par rapport à la concurrence, à la fois en termes de prix, à la fois en termes de partenariat. On a l'analyse aux outils marketing, les accès au marché, l'approche marché, et certaines recommandations opérationnelles. Donc tout ça c'est une sorte en fait, de mini-étude, de mini-audit, qui fait également là l'objet d'un livrable d'une vingtaine de pages, et qui vous permet d'avoir vraiment d'affiner en fait la vision, l'état des lieux sur un marché. Voilà. Et donc à l'issue de cette stratégie d'approche marché, on rentre donc dans la phase 2. Donc là, la phase 2, le marché le marché de projection a été retenu, hein. On sait sur si ça va être plutôt l'Autriche ou plutôt les Pays-Bas ou plutôt l'Allemagne. Il y a là donc du coup un coaching interculturel et une séquence de pitch ou d'approche d'argumentation commerciale qui va vous être proposée avec les équipes de la TFE, pour vraiment vous aider à bien préparer l'approche, bien préparer vos argumentaires, plaquettes, etc. Donc ça, c'est la phase de préparation avant de se projeter. Et donc ensuite, entre guillemets, le cœur du réacteur, hein, on ne peut pas y échapper, hein, c'est tout à fait normal. C'est cette offensive commerciale et cette projection, donc qui se traduit par ce qu'on appelle dans notre jargon ici un test sur l'offre. Donc là, nos conseillers dans la zone Renan vont approcher entre 30 et 50 entités cibles, donc qui peuvent être à la fois des prospects, donc des clients finaux étatiques ou privés, et ou des partenaires locaux, ce qui est souvent requis pour rentrer sur un marché, en tout cas ce qui peut l'être, des partenaires locaux, et je pense notamment à des partenaires qui seraient des partenaires peut-être plus techniques ou avec une spécificité particulière pour votre secteur d'activité. Voilà. Donc nos bureaux approchent localement, je disais, c'est 30 à 50 entités, selon comment dirais-je, un cahier des charges, hein, qui a été défini sur ce qui est attendu en termes de cibles. Ils vous font ensuite un premier livrable de rendu en disant voilà ce que les entités qui ont été approchées, voilà les entités qui répondent positivement à votre produit, à votre service. Et on valide donc ensemble ces entités, et on vous propose un programme de rendez-vous, donc une mission de prospection individualisée sur 4-5 jours dans le pays. Donc ça, c'est assez classique, hein, la mission de prospection. Alors, on a précisé qu'elle pouvait être en physique et ou en digital. Ça, c'est lié aux perturbations liées à la Covid-19, hein, qu'on a tous connues ces derniers mois. Néanmoins, on a quand même réussi avec succès à assurer un certain nombre de missions en digital, en tout cas dans un premier temps, avant que les déplacements soient de nouveau possibles. Voilà. Donc ça, nos équipes sont assez rompues. Peut-être que tu peux peut-être commenter. Oui, juste peut-être cette phase 2, on va vous aider avec le coaching interculturel, le pitch, à un peu germaniser votre approche pour les pays alémaniques. Donc, parce que même si effectivement en Allemagne, les Allemands dans les affaires peuvent parler anglais, ils sont très sensibles et ont besoin quand même d'avoir un support en langue allemande. Les Suisses alémaniques aussi, hein, donc la langue après de travail pourrait être l'anglais si personne ne parle allemand dans l'entreprise. Le gros plus, c'est d'avoir effectivement un collaborateur germanophone, mais en tout cas, il faudra avoir un support. Alors, c'est pas forcément un site internet ou tout votre catalogue de produits en langue allemande, mais peut-être un leaflet, un A4 recto verso, mise en page, et avec des mots-clés, des références. Voilà, on vous aidera à construire un peu ce support. Quand je disais, vous germanisez un peu votre approche. Donc ça, c'est très important. C'est un peu moins vrai sur les Pays-Bas, où là, alors si vous pouvez le faire en néerlandais, là aussi, c'est un plus, mais c'est un peu moins vrai parce que l'anglais est quand même une vraie langue de travail aux Pays-Bas. Juste sur 30 à 50 entités approchées, ce chiffre-là, il ne faut pas focaliser, ça peut être aussi un peu moins dans certains secteurs d'activité. Et on est sur une zone, là je l'ai dit aussi, très pragmatique.
Donc, un Allemand, un Suisse qui est intéressé va dire oui, s'il n'est pas intéressé, il va dire non, et pourquoi. Donc, voilà, il ne faudra pas non plus s'attendre à avoir sur une trentaine de cibles, 15 rendez-vous. Donc, on est plutôt, et là encore une fois, sur du qualitatif, parce que justement, cet accompagnement dans la durée se veut aussi très qualitatif avec tous les allers-retours que vous aurez avec le collaborateur Business France qui suivra votre dossier au quotidien. Donc, c'était aussi la disponibilité que j'évoquais un peu en introduction, qui est importante sur cette phase-là. Tout à fait. Donc évidemment, briefing et débriefing avant et après les rendez-vous. Possible accompagnement au rendez-vous par un collaborateur de la zone et puis assistance pour tout ce qui est logistique liée aux missions. Mais ça, c'est des choses qui sont peut-être plus connues et plus traditionnelles. Voilà. Durant toute cette phase de test sur l'offre et de mission de prospection, il y a des points assez réguliers fixés en fonction de vos disponibilités à vous également, mais des points peut-être tous les 10 jours ou tous les 15 jours pour faire le point sur les entités qui ont été approchées, où est-ce qu'on en est, quelles sont les prochaines étapes, ce qui permet de garder le lien et le momentum commun en fait qui a été créé entre vous et les équipes. Voilà. Une phase 3 également avec 2 options, Igor? Oui, ouais, complètement. Alors l'option 1, c'est le suivi de contact sur les mois qui suivent le test sur l'offre et la mission de prospection. Alors là, c'est la relance en langue locale des entités que vous avez approchées. Donc tout ça se fait en concertation avec le responsable export de l'entreprise, hein. Évidemment, il ne s'agit pas de se substituer, mais de plutôt de venir en appui du suivi commercial. Et puis aussi d'affiner, c'est-à-dire que nos équipes prennent contact avec les entités qui ont été approchées, peuvent vous faire peut-être un retour voilà, un peu plus en off sur la manière dont votre offre de produits et de services a été perçue, mais également voilà, suppléer je peux vous assister puisque vous n'avez pas forcément le temps de relancer tout le monde. Donc là, c'est vraiment un suivi assuré par nos équipes sur place dans les premiers mois de cette mission pour vous aider à transformer l'essai et à affiner la stratégie. Voilà. Et à l'issue de ce suivi de contact, il y a effectivement une séquence bilan, recommandations et plan d'action post-programme. Voilà, pour vraiment voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les prochaines étapes à mettre en place pour vous aider vraiment à pérenniser la relation et à assurer l'autonomie, quoi. Voilà. L'option 2, si le suivi de contact n'est pas nécessaire, puisque si vous avez identifié les clients finaux, vos partenaires, ou que vous les aviez déjà, mais qu'à travers ce programme, vous avez renforcé finalement votre connaissance ou votre ancrage, vous pouvez souhaiter, ça c'était des choses qui nous sont revenues, de plutôt partir sur une stratégie de communication digitale au physique. Voilà, et donc là, notre équipe spécialisée dans la zone vous aide à mettre en place alors les supports, etc., ça a déjà été évoqué parce que ça fait partie des phases précédentes, mais élaboration de la stratégie de communication et puis assistance à la mise en œuvre de cette communication dans la zone, notamment en termes linguistiques. Voilà. Et de nouveau, une phase de bilan, de recommandation de fin de programme. Donc, on a ouvert un peu tous les tiroirs. Donc, effectivement, on voit bien que le programme est adapté à la fois si vous êtes une entreprise qui avait pas de présence, une méconnaissance de la zone et qui allait découvrir un peu cette zone rhénane, ou alors pour les entreprises qui ont déjà une historique, un courant d'affaires avec des pays ou qui ont eu un courant d'affaires dans tout un historique et qui ont besoin d'aller un peu plus loin sur un pays bien cible. Donc, on a à peu près voilà, deux types d'entreprises et avec un programme qui est adapté, quelle que soit l'entreprise, en sachant qu'on partira toujours du besoin de l'entreprise et on adaptera effectivement l'approche zone et marché cible. Voilà, on est dans les temps, je crois, pour des questions. Je crois qu'il nous reste juste le planning et le tarif. Je finirai par les financements avant les questions éventuelles. Mais tout est alors je vais aller rapidement parce qu'on vous communiquera la présentation, mais disons que nous allons démarrer l'appel à manifestation d'intérêt ou à candidature dès aujourd'hui, hein, vu que la présentation a été faite. Donc avec un recueil des candidatures donc à partir de maintenant jusqu'à fin février. Les candidatures seront analysées par un jury mixte et puis on indiquera aux entreprises qui ont été retenues qu'elles ont été retenues et celles qui n'ont pas été, pourquoi, et on vous proposera d'autres options de prospection sur la zone qui seraient peut-être plus adaptées.
Lancement du programme kick-off à la région début mars, avec du coup un lancement de la phase 1 qui se déroulera sur 3 mois. On enchaînera également, ensuite sur la phase 2 hein, qui dure environ 3 mois. Tout ça nous amène à l'été. L'idée étant d'avoir pu faire les missions sur place tant que faire se peut avant août, avant les congés, donc plutôt juin-juillet. Hein, c'est un peu ce qu'on se fixe comme objectif commun. De manière à ce que vous puissiez enchaîner le suivi de contact ou la stratégie de communication sur la période septembre-décembre, voilà, pour qu'on tienne le programme sur une dizaine de mois, donc avec un démarrage en mars et une fin avant Noël 2022. Voilà. Ça, c'est pour le planning détaillé. Le budget donc du programme sur 10 mois, donc c'est 11 900 € qui se décompose en plusieurs phases, mais ça c'est plus pour vous donner une idée un peu de la valorisation des différentes phases. Et donc je laisse Florence commenter sur les dispositifs d'aide de financement régionaux et nationaux d'ailleurs. Merci Igor et merci Jean-Philippe. Donc juste sur les dispositifs de soutien, le booster c'est bien l'ensemble des 3 phases, avec 4 parcours possibles, hein, on l'a compris, 2 options sur la phase 1, 2 options sur la phase 3, mais c'est bien l'ensemble du programme qui vous est proposé et pas l'une ou l'autre des phases. Ce booster est un dispositif qui peut être financé aussi bien par le dispositif Prime Export, dispositif que la région finance, Init Export pour tout ce qui est traduction des documents commerciaux et les outils marketing. Le chèque relance, bien entendu, peut alléger le coût financier du booster. Et puis, si vous avez des assurances prospection en cours, bien entendu, le dispositif est éligible à l'assurance prospection de la BPI. Voilà. Peut-être il nous reste quelques minutes pour une ou deux questions, si vous avez des questions. Je vous laisse rallumer vos micros si vous voulez. En tout cas, au niveau des équipes Team France Export Pays de la Loire, on est ravis de pouvoir bénéficier du dispositif Booster Zone Rhénane. Après la mission Allemagne de 2021, ça nous permet effectivement de pouvoir accompagner les entreprises plus largement sur la zone avec toujours le soutien de toutes les équipes région et Team France. Juliane, donc une petite question. Oui, tout à fait. Merci d'abord pour cette présentation et ce projet, c'est vraiment très chouette. Et la présentation a été déjà très complète. J'ai juste une petite question. Comment est-ce que je peux postuler en fait? Alors Florence, tellement que tu... Alors, pour postuler, déjà on va vous envoyer la présentation et puis on va vous envoyer quelques éléments d'information à recueillir sur l'entreprise. Je vous laisse nous retourner ces éléments que vous compléterez avec votre conseiller international que vous connaissez bien. La validation des dossiers de candidature se fait à plusieurs. Igor a parlé d'un jury. Le jury est composé aussi bien des membres du comité export qui habituellement statuent sur les dispositifs financiers régionaux, Prime Export, VIE, Emploi Export, etc. Mais également avec l'appui des bureaux Business France à l'étranger qui donneront leur avis sur la pertinence pour l'entreprise d'approcher la zone rhénane en l'occurrence. Okay, donc super. le plus tôt étant le mieux, puisque vous l'avez compris, c'est un dispositif Happy Few, donc 10 dossiers au niveau des Pays de la Loire. On attend le vôtre avec impatience, bien sûr. Merci Florence. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. Très bien, bah écoutez, je vous propose de conclure ce dernier webinaire flash de l'année.
Merci Jean-Philippe et Igor pour leur présentation et puis à très bientôt pour engager ce nouveau dispositif tous ensemble. À bientôt sur la zone rhénane. Bonne À journée. bientôt. Merci, Au bonne journée à revoir. tous.